Yo la famille, à l'heure actuelle au Congo, Kinshasa, il se passe un événement. Le ministre de la Justice a lancé une opération appelée Seo Kolona, dont l'exécution à la peine de mort des gangs. Regardez cette vidéo avec moi. Si ton enfant est arrêté, tu ne le verras plus. La peine de mort sera exécutée, déclare le ministre de la Justice congolais Constant Moutamba ce 4 janvier 2025. La peine de mort sera exécutée, a déclaré le ministre de la Justice Constant Moutamba, s'adressant aux bandits urbains. Le ministre de la Justice a fait savoir que désormais toute personne arrêtée en tant que Kuluna, bandit urbain, et remis à la justice ne sera plus jamais revue par sa famille, car la peine de mort sera exécutée. Le ministre déclare ceci: « Je vous ai dit que moi, je mettrai fin au phénomène Kuluna, le banditisme urbain. » Et d'un temps ferme, il déclare qu'il met tout en œuvre pour mettre fin à ce phénomène qui trouble des paisibles citoyens. Un deuxième lot de bandits urbains, communément appelés Kuluna, a été transféré ce 4 janvier 2025 à la prison de la province de Mongala pour être exécuté. Rappelons que lors de la première vague, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait déclaré « Le membre de gang de jeunes sera exécuté par pendaison ou... » Et voilà. Quelle a été ces raisons? Pourquoi le ministre de la Justice a-t-il pris cette initiative? Pourquoi cette décision? Suivez le ministre de la Justice. Scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Voilà. Qu'en pensez-vous de cet avis?